Partie suivante. Maintenant, on va voir un peu les limites des A/B tests, les conneries qu'on peut faire aussi avec, hein. Quand est-ce qu'il ne faut pas A/B tester ou quelles sont les mauvaises façons d'A/B tester. Ça va être surtout une collection d'anecdotes de plus ou moins célèbres, d'A/B tests qui ont mal tourné. OK, on démarre tout de suite. Premièrement, attention, certains A/B tests sont très mal perçus. Allez voir cet article sur Zynga, donc Zynga, le champion de l'A/B test, hein, qui ont fait, un jeu de poker, sur Facebook et Farmville, voilà, qui ont fait énormément de thunes, qui étaient, vraiment au top du classement à une époque, et qui se sont complètement cassés la gueule depuis. Dans un de leurs jeux, ils ont essayé d'A/B tester les prix et c'est une très mauvaise idée parce que les joueurs s'en sont rendus compte. Il y avait un DLC dans un jeu de bagnole qui coûtait soit 5 balles, soit 15 balles, soit 35 balles. Ils ont A/B testé ça et ça s'est vu et les joueurs les ont pourris. Ils ont été obligés de s'excuser derrière. Voilà, c'est une catastrophe. Donc attention, il y a des A/B tests qui sont plus ou moins sensibles. Vous pouvez essayer de les faire en les cachant aux joueurs, mais les joueurs communiquent, les screenshots se diffusent, il y a des let's play partout, donc ça devient très, très difficile de cacher ça. Pour toujours, c'est vraiment hyper risqué, donc voilà, réfléchissez 2 secondes à qu'est-ce qui se passe si vos joueurs découvrent les A/B tests. Si c'est la couleur d'un bouton, je pense que ça va passer. À mon avis, ils vont pas vous tuer, hein, si vous avez testé un bouton vert contre un bouton rouge. Par contre, voilà, sur les prix, ce genre de truc, c'est très sensible, très sensible. Même les hard currency de départ à l'époque, l'exemple que je viens de montrer, sur Mutant Genetic Eliminators, c'était un peu limite, hein, si les joueurs qui se rendent compte qu'ils ont pas les mêmes quantités de hard currency au départ, selon, dans quel panel ils sont, ça peut râler un petit peu, hein, franchement, voilà. Donc, faites gaffe à ça, soyez extrêmement prudents. Un exemple que j'ai un petit peu, inventé parce que je sais que ça existe, mais j'ai pas pu retrouver exactement, donc voilà, c'est un exemple, où on envoyait des emails pour faire la promotion, donc notamment de Breakpoint, par exemple, Ghost Recon Breakpoint, avant sa sortie, où on allait A/B tester l'objet dans l'email, hein, qui a un impact assez important sur la probabilité d'ouvrir le mail. Souvent les gens qui reçoivent un email vont lire que l'objet et c'est ça qui va déterminer si, enfin, de toute façon, il y a pas grand-chose de visible, hein, il y a vite fait un aperçu du mail, mais voilà, un bon objet, c'est ça qui peut convaincre quelqu'un d'ouvrir un mail et avec un bon titre putaclic, voilà, vous explosez vos open rates. Alors pourquoi je prends cet exemple? Donc, admettons qu'on va B tester, l'objet du mail pour faire la promotion d'un trailer pour un jeu qui va sortir. Le call to action de l'email, c'est jouer à l'open beta, qui arrive à la fin du mois. Donc on s'attend à ce que les joueurs jouent davantage à l'open beta. C'est l'objectif ultime du mail et qu'après, en jouant à l'open beta, ils vont être plus nombreux à acheter le jeu complet, voilà, parce que l'open beta leur a mis l'eau à la bouche. Donc, supposons que l'email soit envoyé à 1 million de personnes. Donc, mettons que votre taux d'ouverture, qui est habituellement de 20%, grâce à la bêtise, vous l'optimisez, vous passez à 21%, ce qui est une amélioration de 5%, hein, c'est 1 sur 20, 5%, ce qui est plutôt pas mal. Du coup, ça veut dire 20 000 personnes supplémentaires qui vont ouvrir l'email. OK? Mettons que le click rate soit de 10%, c'est-à-dire que le pourcentage de gens qui vont cliquer sur le trailer a augmenté de 10%. Donc ça veut dire que ça fait 2000 personnes supplémentaires qui vont voir le trailer. Le trailer a 300 000 vues, ça veut dire que ça fait une amélioration de 0,67% sur le nombre de vues du trailer. L'impact final sur la participation à la bêta, c'est probablement une toute petite proportion de ça. Si en plus, voilà, il y a qu'une petite proportion des gens qui sont convaincus par le trailer pour jouer à l'open bêta, voilà, au final, l'impact, c'est même pas 2000 personnes, voilà, c'est un pourcentage de 2000 que je ne connais pas, hein, parce que je vous avais dit sur YouTube, malheureusement, on n'a pas les données détaillées parce que c'est une propriété de Google et du coup, l'impact sur le revenu, il est probablement nul. Voilà. Donc, pourquoi je montre cet exemple? C'est qu'il faut se rappeler, toujours quand on mène ce genre d'expérience, quel est l'impact qu'on espère obtenir. OK? Si après calcul, on se rend compte que l'impact va être probablement ridicule, bon, peut-être ça vaut pas le coup de se prendre la tête à faire un A/B test. Alors, on pourrait argumenter que ce qu'on apprend avec cet A/B test, on peut le réutiliser dans des campagnes futures, ça c'est un argument tout à fait valide. Voilà, mais en attendant, dire qu'on va booster les ventes de jeux juste avec, des A/B tests sur les emails, voilà, c'est oublier les chiffres. Donc un petit calcul sur un coin de table pour voir un peu avec des hypothèses raisonnables, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Voilà, ça veut dire que, à part si l'A/B test a un résultat incroyable et double l'open rate, mais, c'est peu probable et même si c'était le cas, voilà, si on double l'open rate, ça ferait pas au final, ça ferait qu'une petite fraction malgré tout. Voilà, donc, bon, ça veut pas dire que c'est une mauvaise idée de faire l'A/B test, ça veut dire qu'il aura probablement très peu d'impact et qu'il faut en faire beaucoup, beaucoup pour avoir un impact significatif sur le revenu du studio. OK. Autre exemple, toujours sur le même jeu. Désolé, j'ai vraiment beaucoup bossé sur ce jeu-là, donc je le connais tellement par cœur. Genre, j'en fais des cauchemars la nuit, hein. Franchement, j'en peux plus. J'étais vraiment content de. Enfin, j'étais pas content de quitter Kobojo parce que je leur ai cette boîte, mais j'étais content de passer un peu à autre chose. Bref, c'est un jeu qui a beaucoup évolué. Là, c'est une fiche d'une créature, et sur cette fiche, on peut regarder toutes les features qui ont été ajoutées au fil du temps. Énormément de features ont été ajoutées. On produisait de la feature à tire-larigot. Et à un moment donné, on a voulu rationaliser ça, on se posait la question de est-ce qu'on peut A/B tester l'impact de ces features? Et j'en ai parlé avec le producteur qui, je lui ai dit: «Bah oui, OK, vous voulez A/B tester l'impact sur quel KPI?» Il m'a dit sur, bah, je sais pas, sur le fun quoi, sur est-ce que ça rend le jeu plus fun à jouer? Voilà. Le problème, c'est que le fun, c'est pas mesurable. Et si le fun, c'est pas mesurable, bah, c'est-à-dire qu'on peut pas faire d'A/B test. On n'a pas de KPI qui mesure le fun. Du coup, comme on n'a pas poussé plus loin la discussion, bah, l'A/B test n'a jamais été mené. Donc, on ne peut pas faire d'A/B test si on n'a pas de KPI cible. C'est bête, hein, mais le simple fait de ne pas avoir pensé à un KPI cible, ça fait que le projet est tombé à l'eau, alors que ça aurait pu être hyper intéressant d'A/B tester ce truc-là. Ça posait d'autres difficultés qu'il aurait fallu résoudre, mais voilà. C'est juste qu'à un moment donné, quand vous faites un A/B test, quand vous voulez organiser un A/B test, pensez à qu'est-ce que vous voulez optimiser. L'A/B test, c'est la science, voilà, on sort de l'aspect d'intuition, on ne peut pas parler de fun, de plaisir de jeu, non, on parle de choses mesurables. Donc réfléchissez à qu'est-ce que vous voulez mesurer. OK? Je compte sur vous. OK, ça c'est un peu plus subtil. C'est une analyse qui se veut un petit peu post-mortem de Zynga et toutes les boîtes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup compté sur la BTS pour créer leurs produits. Qu'est-ce qu'ils disent en substance? Franchement, allez lire l'article, hein, je vous ai mis le lien en bas. Prenez 2 secondes pour taper le lien dans votre navigateur, gardez l'article de côté et allez lire. C'est hyper intéressant et c'est pas si intuitif que ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Zynga, c'est une entreprise qui s'est beaucoup basée sur les A/B tests pour améliorer ses jeux. Et le problème, comme je vous disais juste avant, c'est que l'A/B test, ça permet d'optimiser que ce qui est mesurable. Ça permet d'optimiser à la marge, par incrément, par itération, la rétention, la monétisation, la viralité, tout ça et tout ça et tout ça. Le problème, et je m'en suis rendu compte aussi dans les jeux qu'on a fait à Kobojo, c'est que quand tu as un jeu merdique, tu peux faire toutes les améliorations que tu veux, tu le sauveras pas. C'est pas, tu peux pas sauver un jeu par des améliorations incrémentales. Les améliorations incrémentales par l'A/B testing, c'est des optimisations, tu veux parfaire une œuvre. Une œuvre qui est déjà bien, un truc qui est déjà bien, tu veux le parfaire, tu vas identifier des défauts, des trucs qui peuvent améliorer un peu à la marge. Mais le problème, c'est qu'en passant tout son temps à faire des A/B tests, bah, on oublie de faire les changements fondamentaux qui sont pas A/B testables, qui sont pas forcément mesurables, qui sont pas forcément, voilà. Il y a des fois des refontes complètes qu'il faut faire du système de jeu, il faut repenser le game design, il faut repenser le truc en profondeur. Bah, c'est pas mesurable. Des fois, c'est juste pour le fun, le plaisir de jeu, voilà, on peut pas, à Kobojo, par exemple, on avait introduit une feature pour, accélérer la vitesse des combats et on m'avait demandé de mesurer l'impact sur la rétention et il y avait pas eu d'impact sur la rétention, pas d'impact direct à court terme mesurable et le product manager était désespéré et moi j'ai essayé de lui faire comprendre que le pire, c'est que c'est mon métier en plus, c'est la data, mais je suis obligé de lui dire qu'il ne faut pas toujours se fier à la data, hein. Vous vous souvenez de l'introduction sur la culture de la data, le fait que la data, ça vient compléter l'intuition, ça ne va pas la remplacer. Voilà, c'est pas parce qu'une feature n'a pas d'impact mesurable qu'elle est mauvaise ou qu'elle n'a pas d'impact d'ailleurs. Des fois, il y a des impacts qui ne sont pas mesurables. Des fois, les trucs, c'est juste du confort pour le joueur, du plaisir, des petits trucs, voilà. Tu vas pas mesurer, tu vas pas AB tester chaque effet. Imagine, c'est comme si, par exemple, je sais pas, dans Uncharted, tu as A/B testé les effets visuels. Est-ce qu'il faut mettre une explosion dans cette cinématique pour améliorer la rétention? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il ne faut pas procéder comme ça. L'A/B test, c'est pas une solution à tout. Ça permet d'optimiser les choses. Quand il y a du temps dev dispo, ça permet d'améliorer un peu, de prendre des décisions des fois qui sont pas claires. Quel design choisir? Bah, on va prendre le design qui maximise le taux de clic. Ok, pourquoi pas, c'est très intéressant. Mais vous pouvez pas A/B tester tout et n'importe quoi comme ça. Ça suffit pas. Ça remplace pas le game design, ça remplace pas l'expertise de designer. OK.
Dernier exemple, qui malheureusement est trop fréquent, trop fréquent. Je suis tellement triste à l'idée de parler de cet exemple, mais il faut que je fasse, c'est mon devoir. Yannick, ce jeu est trop dur, je veux qu'on fasse un AB test sur la difficulté pour voir quelle difficulté il faudrait mettre. Voilà, je suis persuadé que le jeu est trop dur. Montrons que si le jeu était plus facile, on aurait une meilleure rétention. On fait un AB test, voilà, groupe de contrôle avec et groupe test dans lequel le jeu est un peu plus facile. On essaie d'améliorer la rétention. Deux issues possibles. Première issue, la rétention est améliorée. Deuxième issue, la rétention n'a pas changé. Si la rétention est améliorée, dire ah, je vous avais bien dit que le jeu était trop dur, mais personne ne m'écoute. Voilà, grâce à cet AB test, on a prouvé. Il faut que voilà, il faut réduire la difficulté. Et si la rétention n'a pas changé, merde. Bon, il faut qu'on trouve d'autres arguments pour montrer que le jeu est trop dur. Cette situation viole le théorème fondamental de la data. La data n'a de la valeur en business intelligence que si vous prenez des décisions différentes selon le résultat que vous observez. Si peu importe ce que vous observez, vous restez campé sur la même position, vous prenez la même décision, ça ne sert à rien, c'est du temps de dev et du temps d'analyse qui est gâché. Ok? Donc surtout, ne faites jamais ça, ne maltraitez jamais un data analyst avec ce genre de comportement, je vous en supplie. C'est complètement irrationnel, inefficace. Là, c'est instrumentaliser la data pour appuyer une décision qui a déjà été prise. C'est un très mauvais usage de la data. Et ça arrive beaucoup trop souvent dans toutes les organisations, malheureusement. Donc là, je remets une petite couche pour vous mettre en garde. Mauvais usage des AB tests, ne faites pas ça. Voilà, je vous haïrai si vous le faisiez. Ok, c'est la fin de la partie sur qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en AB testing. Je n'ai pas passé tant de temps que ça. Posez vos questions, discutez dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes d'accord, pas d'accord? Votre ressenti, votre expérience, qu'est-ce que voilà. N'hésitez pas à en débattre et on n'arrive pas loin de la fin. Courage!